Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux, un peu comme quand vous vous couchez pour dormir et que vous laissez votre corps trouver la position la plus confortable. Vous pouvez choisir d'écouter ma voix ou de ne pas l'entendre et de vous installer pour profiter de cette séance. Comme vous le savez, il n'y a rien de particulier à faire, rien de particulier à savoir, rien de particulier à penser. Et vous pouvez laisser passer les pensées comme passe le souffle d'une brise par une fenêtre ouverte. N'essayez pas d'arrêter vos pensées. Laissez-les s'arrêter toutes seules. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez comme il est agréable de laisser les choses se faire toutes seules. N'entrez pas trop vite dans ma séance. Vous avez tout le temps nécessaire, tout le temps dont vous avez besoin. Si quelque chose entre dans votre esprit, laissez-le entrer, puis laissez-le sortir. Quand vous essayez d'arrêter vos pensées, cela veut dire qu'elles vous dérangent. Mais vous n'avez aucune raison d'être gêné par vos pensées, parce qu'elles ne sont que des ondes dans votre champ de conscience. Et vous pouvez peut-être imaginer ces ondes sur un écran que vous avez ouvert en fermant les yeux. Les ondes de votre esprit sont comme l'agitation provoquée par le vent dans un champ de blé. Le vrombissement de vos pensées, c'est le bourdonnement du vent. Les épis ondoient en vagues irisées. Les ondulations se font de plus en plus vagues au fur et à mesure que le vent s'apaise. Les mouvements de votre esprit s'adoucissent. Vous écoutez ma voix ou le silence. Vous êtes confortablement allongé sur ce relax relaxant, ou peut-être assis dans votre fauteuil préféré. Vous ralentissez le rythme et les ondes deviennent de plus en plus lentes. Et vous le savez, parfois, vos oreilles entendront ce qu'elles écoutent, et parfois, elles écouteront ce qu'elles entendent, alors qu'à d'autres moments, une autre partie de vous écoutera autre chose que ce que vos oreilles écoutent, ou même parfois, vos oreilles entendront autre chose que ce qu'une autre partie de vous entendra. Et dans votre esprit, les ondes s'étirent, elles s'allongent, elles s'aplanissent de plus en plus. Les rumeurs s'apaisent. Vous respirez tranquillement. Vous vous relaxez, les pensées aussi de plus en plus lentement. Et peu à peu, elles se dissipent comme un nuage dans le ciel. Et il est très difficile de savoir avec précision à quel moment on entre dans une séance d'hypnose, n'est-ce pas? Et il en est ainsi de nombreux phénomènes. Par exemple, il est impossible de déterminer avec exactitude le moment où l'on s'endort. Et pas plus que vous. Je ne peux réellement savoir quand vous allez entrer dans ma séance d'hypnose. Vous est-il déjà arrivé d'admirer le crépuscule effacer les dernières lueurs du jour? Avez-vous remarqué comme il est difficile de dire à quel moment les ténèbres éclipsent l'ultime trait de lumière et dérobent à la vie ses couleurs? Il arrive aussi, c'est vrai, que la tombée de la nuit nous surprenne. Ainsi, pris au dépourvu, on se sent perdu comme un enfant égaré en forêt. C'est effrayant, n'est-ce pas? Une forêt plongée dans le noir, lorsque résonnent les bruits les plus étranges, tous ces cris, tous ces craquements, ces froissements inquiétants. D'autant que, dans un premier temps, l'obscurité nous rend aveugles, au point que l'on n'est plus tout à fait capable de percevoir les dons que la vie nous offre.
Et pendant ce temps, qui peut sembler une éternité, on se sent seul et on a peur. On ne sait pas à quoi s'attendre dans cet univers hostile et inconnu. Tout semble menaçant. On ne sait ni où on est, ni où aller, ni comment se tirer de là. On ne sait même pas si on doit avancer ou reculer, aller par ici ou par là. Il semble n'exister aucune issue permettant de s'en sortir. On n'a plus de repères et on erre sans y voir clair. Et souvent, on commence par se perdre dans la noirceur du chagrin et l'opacité du désespoir. Petit à petit, cependant, on s'accoutume à l'obscurité et on parvient à deviner des ombres. Puis au bout d'un moment, on commence à découvrir une vie que l'on ne soupçonnait même pas. Une vie nocturne que l'on n'aurait pas pu voir en plein jour, ou en tout cas pas de cette façon-là. Et c'est sans doute pour cette raison qu'en Afrique, la plupart des rites d'initiation se déroulent en forêt la nuit. Parce que la nuit, nous acquérons une vision nouvelle du monde, une vision toute relative de l'importance des choses. On découvre ce qui est essentiel, ce à quoi nous sommes vraiment attachés. Une fois la lumière de la vie occultée, que reste-t-il d'important, d'essentiel? Dans cette sombre réalité, on se découvre aussi une nouvelle façon d'être, de se comporter. Et finalement, alors qu'on n'y croyait plus, si faible soit-elle, apparaît au loin une vague lueur. Un chemin se dessine enfin. C'est le désir d'un renouveau qui rend possible la fin des ténèbres. C'est le projet de recommencer qui permet de cheminer dans l'obscurité. C'est le désir d'un autre devenir qui donne le courage d'aller de l'avant pour s'en sortir. L'aube est imminente, mais avant qu'elle se lève, il n'y a pas d'autre choix que de vivre les ténèbres. Et plus le jour est proche, plus la nuit est froide et noire. La nuit obscurcit la vie. Pourtant, la vie reste la vie que l'on connaît. Les périodes sombres sont aussi naturelles que les nuits. On trouve cela injuste peut-être. Est-il injuste que la nuit engloutisse le jour? Ou que le jour engloutisse la nuit? Qu'en pensez-vous? Pas plus qu'il n'est injuste qu'à d'autres moments. Le soleil brille de tous ses feux, n'est-ce pas? La vie est injuste dans les mauvaises choses comme dans les bonnes. La nuit et les difficultés sont aussi injustes et naturelles que sont injustes et naturels le jour et la facilité. Vous traversez une période noire, difficile, mais peu à peu, l'aube blanchit l'horizon. À quel moment le jour naît-il exactement? Le savez-vous? Pas précisément, n'est-ce pas? Pas plus qu'on ne peut déterminer avec exactitude le point du jour, on ne peut définir le moment précis où l'on sort des ténèbres. Et de même qu'on ne réalise pas toujours immédiatement que le jour se lève, de même on peut aller de mieux en mieux sans s'en rendre compte. En ce moment, vous avez peut-être l'impression de cheminer péniblement. Vous suivez un interminable sentier, sinuant dans une forêt ténébreuse quasi inextricable. À voir l'enchevêtrement des branches, il peut vous sembler que personne ne s'est hasardé dans ce fouillis végétal depuis la nuit des temps. Vous parvenez cependant à vous frayer un passage en ce chaos, car vous êtes capable de développer en vous-même la capacité de vous frayer un chemin dans l'obscurité, sans carte et sans guide. Vous n'en avez pas besoin. Tout est déjà en vous. Savez-vous ce que cette forêt a de curieux? Elle ne ressemble à aucune autre. Ce n'est pas tant la forêt elle-même, non. Elle est touffue et sombre, mais nombreuses sont les forêts impénétrables. Non, ça tient à l'atmosphère qui s'en dégage. Bien qu'elle soit endommagée par endroits, vous
vous y retrouvez l'essence magique et mystérieuse des origines. Pour accéder à ces trésors, il vous aura cependant fallu sortir des sentiers battus et vous enfoncer dans la profondeur du sous-bois. Ce chemin, c'est avant tout une quête personnelle, la vôtre. Et tout en marchant, vous pouvez admirer ces arbres séculaires. Ils sont magnifiques. Leur dôme de verdure étonne par l'étendue de leur ombrage. Leur feuillage dense et enveloppant offre un abri rassurant. À votre grande surprise, le sentier débouche soudain sur une clairière. Le jour s'est complètement levé maintenant. Vous marchez à votre propre rythme. Vous avez tout le temps nécessaire pour prendre votre temps. Et je ne sais pas si vous pouvez déjà entendre, dans le frémissement des branches et le bruissement des herbes, la voix enchanteresse d'une source. Vous la devinez à son murmure avant de la voir. Un soupir humide, le rire cristallin de l'écume. Chaque pas vous rapproche un peu plus d'elle. Elle se dérobe encore derrière un rideau de fougères et de roseaux, et vous la découvrez enfin, noyée de brume. Entourée de pierres moussues, elle sourd dans la faille d'un rocher. Voilà bien longtemps que sa gerbe a creusé son chemin dans la pierre. Et vous la regardez descendre en cascade, joyeuse vers l'étang en contrebas. L'eau, protégée par des rives couvertes d'herbes et d'arbrisseaux, est limpide, scintillant dans toute sa beauté, vibrant à peine de ridules soulevées par la brise. Et vous vous laissez bercer par la féerie qui plane sur ce lieu merveilleux. Vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre plaisir à flâner sur les bords de ce lac mystérieux. L'eau est transparente comme l'air. Elle semble légère comme un nuage. Elle est si claire. La lumière, en s'y reflétant, transforme sa surface en un miroir impénétrable. Il paraît même que les réverbérations du soleil réchauffent le rossignol au plus fort de l'hiver. On dit qu'au fond de ces eaux, Merlin l'Enchanteur a bâti un château de cristal pour la fée Viviane. Aux yeux de tous, il n'y a là qu'un lac, car le somptueux palais demeure invisible pour les humbles mortels. Seuls ceux qui y sont invités ont la chance de contempler le pays intérieur de la transparence. Et vous laissez votre esprit vagabonder en ces temps reculés. Merlin l'Enchanteur, la fée Viviane, Lancelot du Lac, le roi Arthur, les chevaliers de la table ronde. Et après cette marche difficile, vous allez peut-être retrouver l'agréable sensation de vous détendre. Vous pouvez, si vous le voulez, vous installer confortablement au pied d'un grand chêne. Ses racines largement développées s'arrondissent en une vasque moussue. Son feuillage luxuriant répand une ombre généreuse qui tempère délicieusement les ardeurs du soleil au creux des chaudes journées d'été. On éprouve tant de plaisir à se reposer à l'ombre d'un vieux chêne. Il y a tant de charme dans le murmure de l'air qui agite ses ramures. Les vibrations douces du vent dans le feuillage rappellent étrangement les douces berceuses de l'enfance. Vous savourez la caresse d'une brise légère. Vous regardez la végétation s'épanouir tout autour de vous. Et vous savez, comme il est agréable de se livrer à la paresse et se laisser gagner par une douce torpeur. Un peu comme si un enfant s'assoupit et s'abandonne, paisible au sommeil. Et vous savez
comme il est difficile de garder les yeux ouverts quand on est fatigué. Et vous savez, comme il est confortable de laisser les yeux se fermer. Et derrière vos paupières closes, vous devinez les paillettes luminescentes du soleil. Votre vie d'avant, votre vie actuelle, votre vie future, tout cela offre un champ infini de questionnements. Et parfois, le cœur se gonfle sans qu'on puisse très bien savoir si c'est encore de chagrin ou déjà d'un espoir. Parce qu'on ne peut pas très bien savoir à quel moment prend fin le passé et à quel moment commence le futur. Et je ne sais pas si vous savez comme il est agréable de somnoler et de se laisser glisser dans le monde chatoyant des rêves. Car cette absence ouvre la porte de la présence à soi-même. C'est un voyage vers votre monde intérieur. Il paraît qu'un jour, Merlin est venu lui aussi se reposer sur les berges de cet étang. Il contemplait l'étale longueur du lac et se laissa gagner par la magie de l'endroit. Il se pencha et vit alors dans le miroir de l'eau son propre visage, ainsi que des fragments du paysage qui l'entourait. L'idée que le miroir de l'eau qui réfléchit le paysage soit lui-même une partie du paysage l'amusa beaucoup. Tandis que Merlin regardait les reflets, le ciel peu à peu s'assombrit. Les nuées s'accumulèrent dans le lointain et, portées par le vent d'ouest, elles s'avancèrent menaçantes vers la forêt de Brocéliande. L'atmosphère devint étrangement lourde. Tout dans la nature se colora de tristesse. Une tristesse qui ne noya pas uniquement l'horizon chargé de nuages, mais qui étreignit toute chose. Tout devint autre, tout devint différent. Le ciel, bien entendu, mais aussi l'écorce des arbres, les tiges de roseaux balancées par le vent et même l'eau, les pierres et la terre. Un premier nuage passa au-dessus de l'étang. L'ombre qu'il projeta sur l'eau rendit immédiatement le miroir pénétrable. Il laissa transparaître les mystères qui se cachaient jusque-là, dans les profondeurs aquatiques, les foisonnements étranges d'une vie insoupçonnée, les ondoiements insolites d'une nature inexplorée, les remous secrets d'un monde caché, les bouillonnements discrets d'une existence inconnue. Tel est l'étonnant enseignement des nuages obscurs. Ils sont les tristes messagers des orages et des tempêtes. Ils prédisent des dangers auxquels on ne peut pas se soustraire, mais ils sont aussi la porte magique ouvrant sur l'insondable. Merlin découvrit alors un enchantement plus grand encore que la magie contenue dans ses grimoires. Que le plus sombre des nuages peut être une invitation à pénétrer au-delà de son reflet, et que la nature est ainsi faite qu'elle change de couleur plusieurs fois par jour, et qu'elle en change soudainement. C'est alors que dans la brume de l'étang apparut une fée, dans sa belle robe couleur aurore, la peau fine comme les pétales d'une rose, les yeux bleus comme un ciel de printemps, et les cheveux bruns comme de l'or filé. C'était la fée Viviane, la dame du lac. Elle s'avança vers Merlin et lui chuchota. « Quand tu vois un reflet dans l'eau, rappelle-toi que ce reflet montre une chose qui se trouve hors de l'eau. On ne peut juger les choses en ne posant qu'un regard extérieur. Il faut les pénétrer profondément pour pouvoir les comprendre vraiment. Pour qui juge de l'extérieur, les nuages semblent négatifs. Et pourtant, c'est à dessein que le ciel procure à la terre l'alternance d'ombre et de lumière. Sans lumière, bien entendu, il n'y a pas de vie. Mais sans nuages,
il n'y a pas de pluie, et sans pluie, il n'y a pas de vie non plus. Les nuages sont donc essentiels à l'existence. La fée s'interrompit un instant, puis, en rajustant un pli de sa robe, elle poursuivit. L'image que tu as de toi n'est qu'un reflet. Le temps est venu de voir au-delà et d'atteindre ta propre vision. Ces nuages menaçants t'offrent un rendez-vous secret avec toi-même, dans les profondeurs intérieures, obscures. Tu découvres ta propre vérité. On raconte que depuis ce jour où Merlin découvrit le précieux secret, il ne se lasse plus de regarder les nuages qui traversent lentement le ciel en changeant de forme. On dit d'ailleurs que lorsqu'il veut maintenant retrouver la richesse de ses profondeurs, quand il veut dépasser l'éclat superficiel de ses impasses, lorsqu'il veut transformer ses opacités en réalité transparente, il vient près de la surface immobile du lac pour y projeter sa propre ombre. Il se donne la possibilité de retrouver ce regard intérieur en se regardant à travers les parties ombreuses de lui-même. Et cela me fait penser à une autre histoire qui n'a rien à voir. Car lorsqu'on n'a pas conscience de sa valeur, on croit qu'on doit tout faire plus et mieux que les autres pour être aimé. Mais en réalité, ça ne marche pas comme ça. Peut-être que vous aussi, vous donnez beaucoup pour recevoir en retour. Comme cette femme qui donnait son temps, qui offrait sans cesse gratuitement, car elle pensait que ce qu'elle fabriquait, ce qu'elle faisait n'avait aucune valeur. Un jour, cette femme se retrouva en grande détresse financière. C'est ce qui arrive parfois lorsqu'on donne tout ce que l'on a. Cette femme, donc, se dit que peut-être elle pourrait faire payer, un peu seulement, juste quelques euros, les confitures et les savons que ses amis semblaient apprécier, puisqu'ils venaient régulièrement lui en redemander. Mais quand elle commença à demander de l'argent, ses amis s'offusquèrent. « Mais qu'est-ce qui te prend ? On n'est plus amis ?»« Si, bien sûr, excuse-moi, c'est juste que j'ai besoin d'argent. » Mais tous ses amis lui tournèrent le dos et l'abandonnèrent. Tous, sauf un, qui arriva un beau matin, les bras chargés de fleurs et de victuailles. « Habille-toi, je t'emmène dîner dans le plus beau restaurant de la ville, lui lança-t-il. « Moi ? Mais pourquoi ? J'ai rien fait pour mériter ça. » « Pourquoi ? Parce que tu es une belle personne et tu mérites d'être aimée, simplement parce que tu es, et non pas pour ce que tu fais, et encore moins pour ce que tu donnes. » Il paraît qu'ils ont déménagé et changé de région, d'amis aussi. Je le sais car, sur un marché vers Cahors, François donne un coup de main à une jolie jeune femme qui vend ses confitures et ses savons maison dans la boutique de Léa. Alors peut-être que, un jour comme aujourd'hui, on pourrait décider d'arrêter de tout donner, donner son temps, son énergie, son argent, et de récupérer la valeur que l'on a à l'intérieur de soi. Et votre inconscient continuera à travailler bien après que ma voix se sera tue. Dans les jours ou les nuits à venir, vous pourriez être surpris de constater que vous avez fait un rêve. Et j'ignore si ce sera la nuit prochaine, ou bien dans 2, 3 ou 5 nuits. Je n'ai aucun moyen de prédire quelle nuit vous ferez ce rêve particulier, qui vous fera savoir que votre inconscient travaille pour vous. Et vous savez que l'on peut rêver en dormant, et rêver que l'on rêve. On peut aussi rêver que l'on est éveillé, et on peut même rêver en étant éveillé. Et on peut aussi rêver pour s'éveiller à soi-même. Et je me demande quel rêve votre inconscient va vous offrir. Ce sera probablement un rêve en rapport avec vos difficultés actuelles,
Qui sait, vous aurez peut-être la chance de rencontrer la fée du lac ou Merlin l'enchanteur. Et je me demande quels seront les judicieux conseils qu'ils vous prodigueront, eux qui vous connaissent si bien. Je me demande ce que la fée va vous offrir pour vous aider à sortir des ténèbres. Il se peut que vous compreniez immédiatement le sens de son message, mais il est tout aussi possible que vous n'en saisissiez le sens que plus tard. Un jour, vous verrez très bien. Quoi qu'il en soit, ce rêve exercera une action bénéfique dans votre vie. Mais peut-être que vous ne vous souviendrez même pas de ce rêve, car vous savez que l'on peut rêver sans savoir que l'on rêve, et ne plus se souvenir de ses rêves. Mais le plus important, c'est que dans votre sommeil, vos rêves vous semblent vrais. Quand vous rêvez, vous ne remettez rien en question, vous ne doutez pas. C'est dans la réalité que vous doutez de vous, de vos possibilités, pas dans les rêves. Or, la matière est faite de la même matière que les rêves. Vous n'avez donc aucune raison valable de douter. Vous allez bientôt vous réveiller pour réaliser tous vos rêves, car vous savez que l'on peut rêver sans dormir. L'aube intérieure qui se lève est un nouvel éveil, une nouvelle opportunité de réaliser tout ce que vous souhaitez. Et je me demande quelles seront toutes les surprises intéressantes que vous réserve votre inconscient d'ici à la prochaine séance. Quand ce sera le bon moment pour vous, quand vous le souhaiterez, au rythme où vous le souhaiterez, vous pourrez revenir ici et maintenant et réouvrir les yeux. Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour retrouver vos notions habituelles de temps et d'espace. Et quand vous serez prêt, au moment où vous le jugerez, au rythme souhaité, vous pourrez ouvrir les yeux facilement et aller à la rencontre de vos rêves.